Shalom à tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue dans mon Sainte Guérie, 30 jours de guérison intérieure avec Jésus. Je suis Clarisse du Rosaire, la fille de l'Immaculée Conception et servante de Jésus-Christ pour ton âme et ta guérison. Aujourd'hui, c'est le jour 16 et le thème de ce jour est « Il guérit la blessure du rejet ». En ce jour où nous parlerons d'un sujet vraiment très oublié, très négligé, ce sujet qui s'adresse d'ailleurs à nous tous. Peu importe qui nous sommes, peu importe l'âge que nous avons, peu importe notre rang social, nous avons, nous tous, été rejetés d'une manière ou d'une autre. Mais je viens te faire comprendre en ce jour. Je sais que le rejet laisse des traces profondes. On t'a peut-être laissé tomber, ignoré, humilié, abandonné. Mais aujourd'hui, Jésus vient toucher cette blessure que personne ne voit. Son sang te choisit, te relève et te restaure. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas un ou une rejetée. Tu es un enfant voulu, aimé et accueilli. Je veux te faire comprendre que même si la terre entière t'a rejeté, Jésus-Christ ne t'a pas rejeté. Jésus-Christ est là, il est auprès de toi, il te lève la main et il te dit, mon enfant, je ne t'ai pas rejeté. Je suis là, dis seulement un mot et vraiment, je vivrai et je régnerai en toi. Et je m'adresse aussi pour ceux qui ont rejeté des personnes. Rejeter quelqu'un n'est pas humain et c'est d'ailleurs très mauvais spirituellement. Parce que Jésus-Christ ne nous a pas rejetés. Peu importe nos péchés, peu importe nos problèmes, peu importe nos soucis, il ne nous rejette jamais. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire au lieu de rejeter quelqu'un? Tu peux tout simplement prendre ton temps, prendre un silence. Parce que parfois le silence aussi, ça nourrit et ça ramène la paix. Et il est très important d'avoir la paix intérieure. Parce que tu ne peux pas propager la paix que tu n'as pas intérieurement. Donc, il est très important de d'abord travailler sur ta foi, travailler sur ta paix pour que tu sortes maintenant pour aller la propager. Et si tu ouvres ton cœur, Jésus va t'embrasser là où on t'a repoussé. Est-ce que tu écoutes ce que je te dis? Si tu ouvres ton cœur, Jésus va t'embrasser là où on t'a repoussé. Je répète encore, au lieu de repousser quelqu'un. Et comme j'ai dit, je m'adresse à deux types de personnes. Ceux qui ont été rejetés et ceux qui ont l'habitude de rejeter les gens. Mais je m'adresse en ce moment-ci à la personne qui a rejeté son frère ou sa soeur. Je vais te faire comprendre que rejeter ton frère ou ta soeur parce qu'il t'a dit la vérité, ce n'est pas humain. Si tu as été touché profondément, retourne vers ton Dieu et offre-lui ta plaie au lieu de rejeter. Rejeter même ton enfant n'est pas bien. Et aussi rejeter ton parent n'est pas bien. Ces actes-là vont à la contre de l'amour et des commandements de Dieu. Alors en ce jour, nous allons lire le Psaume chapitre 27, verset 10. Si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recueillera. Mon frère, ma soeur, ça c'est un très simple petit verset. C'est très court. Si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recueillera. Ce rejet que tu portes là, il est réel, mais il n'est pas éternel. Comprends très bien ce que je vais te dire. Ce rejet est réel, mais ce n'est pas éternel. C'est pour cela que on recommande toujours de prendre un peu de distance. Et même quand tu prends cette distance-là, il faut être en la présence de Jésus-Christ pour ne pas ouvrir l'accès au diable. Oui, c'est la raison pour laquelle je dis ici, le rejet que tu portes, il est réel, mais il n'est pas éternel. Tu as peut-être cherché à plaire, tu as donné ton cœur, mais il a été piétiné. Mais aujourd'hui, Jésus prend ce cœur dans ses mains percées. Il n'est pas comme les autres. Jésus-Christ n'est pas comme les autres. Jésus-Christ, il aime. Il nous aime tous, peu importe nos péchés, peu importe nos défauts.
Même parfois quand nous le rejetons, il nous aime, il nous aime, il est toujours là. Voilà. Parce que là où ton père t'a ignoré, lui, il te regarde. Là où ta mère t'a délaissé, il te serre contre lui. Là où les amis t'ont oublié, il te rappelle par ton nom. Le rejet ne sera plus ton identité. Tu es accueilli, tu es restauré et tu es adopté. Pourquoi? Il est très important de rester en la présence de Jésus-Christ. Jésus-Christ peut remplacer et il remplace même. Parce que les gens disent que tu ne peux pas avoir une autre mère, tu ne peux pas avoir un autre père. Ces deux personnages-là, on ne peut pas avoir une autre mère. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Si maintenant la mère n'arrive pas à être une bonne mère, qu'est-ce que tu vas faire? La Vierge Marie devient ta mère. Si ton père n'a jamais le temps pour toi, tu vas prendre qui comme père? Jésus-Christ devient ton père. Et je vais vous rappeler que ces deux ont, non seulement ils sont des pères, mais ils ont des pouvoirs que même nos parents n'ont pas. N'oubliez pas cela. Vous pouvez tout simplement vous retourner vers eux et dire, Seigneur, je te consacre mon père. Maman Marie, je te consacre ma mère. Toi qui es une mère, apprends à ma mère à comment être une mère. Je dis encore, je ne vous enseigne pas de rejeter, mais je vous enseigne de prier pour les autres. Alors maintenant, apprêtons-nous, nous allons faire une prière de guérison. Nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, par la puissance de ton sang rédempteur, je te relève aujourd'hui toutes les âmes blessées par le rejet. Ô Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le 3 en 1, toi qui es dans le Père, tu es dans le Fils et tu es dans l'Esprit Saint. Ô Père éternel, je sais que tu es présent en ce moment, car tu es à mes côtés, tu écoutes. Ô Père éternel, je viens vers toi en ce jour pour te supplier, Seigneur. Et je te consacre dans ton sacré cœur. Celles qu'on a abandonnées dans l'enfance, celles que les parents, des amis ou des églises ont ignorées, celles qui se sentent toujours de trop. Regardez ces cœurs fermés, à force d'avoir été repoussés. Regardez ces visages, Seigneur, qui sourient, mais qui cachent une solitude profonde. Oh Seigneur, tu les connais elles toutes. Tu connais toutes ces personnes, Seigneur Jésus-Christ. Tu les connais même par nom. Tu les connais depuis le ventre de leurs parents. Oh Seigneur Jésus-Christ, par ton sang, Seigneur, viens guérir l'enfant intérieur blessé. Viens restaurer l'image déformée que le rejet a laissée. Viens dire à chacune et à chacun ici, je ne te rejette pas, je t'accueille. Tu es mon bien-aimé, tu es ma bien-aimée. Ô Seigneur Jésus, que tout appartient, Seigneur. Dis seulement un mot et la terre changera, Seigneur. Ô par ton sang, Seigneur, que la racine du rejet soit arrachée. Par ton sang, que toute parole de rejet soit effacée. Par ton sang, qu'un sentiment d'appartenance naisse aujourd'hui dans ton église. Ô Maman Marie, Mère qui n'a jamais rejeté personne, prends ces cœurs dans ton manteau. Répète à chacune, tu as la place. Tu es attendue. Tu es aimée. Sainte Vierge Marie, notre maman, toi la mère de Jésus-Christ, intercède pour nous en ce jour. Et apprends-nous à nous aimer. Apprends-nous à rester fidèles à la parole de ton Fils. Apprends-nous à rester fidèles au commandement de ton Fils. Apprends-nous à travailler sur notre foi. Enseigne-nous comme tu as été enseigné par Dieu. Montre-nous le vrai chemin, ma Marie, intercède pour nous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Michel Archange, viens rompre les alliances du rejet et du mépris. Qu'aucune puissance de honte ne puisse résister au sang de Jésus-Christ. Je viens ce jour pour proclamer, il n'y a plus de rejet pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de rejet pour ceux qui sont en Christ. Ô Seigneur, tu nous appelles. Tu nous appelles à nous reformer en toi. Tu nous appelles à nous recréer en toi. Tu nous appelles pour être une nouvelle image en toi. Tu nous appelles parce que par ton sacré précieux, nous aurons une nouvelle identité. Ô Père éternel, mon Dieu, moi, je viens vers toi en ce jour, Seigneur Jésus-Christ. Je te reconsacre encore entre tes mains, dans ton cœur.
Chaque personne qui écoute ce message, oh Seigneur, même si cette personne-là n'accepte pas qu'elle a été rejetée, ou qu'elle n'accepte pas ses défauts, ou qu'elle ne te demande pas pardon, je viens vers toi en ce jour pour te demander pardon pour cette personne-là. Oh Seigneur Jésus-Christ, et envoie l'Esprit Saint à cette personne, afin qu'elle puisse être consolée par la lumière divine de l'Esprit Saint. Et que l'Esprit Saint localise chaque personne, que l'Esprit Saint localise les plaies ouvertes, les blessures non guéries, les rejets non pardonnés, les rejets qui n'ont pas été retrouvés. Oh Seigneur Jésus-Christ, prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié, Seigneur, écoute-nous. Oh Christ, prends pitié, Seigneur. Je proclame la vie dans ta vie en ce jour. Je proclame la guérison intérieure et extérieure. Je proclame l'ouverture de tes finances. Je proclame la guérison spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que chaque personne qui t'a rejeté, que cette personne-là se repentisse. Je proclame en ce jour que si c'est toi qui rejettes chaque personne dans ta vie, que tu te laisses guider, que tu te laisses recréer en Jésus-Christ. Nous avons tous besoin d'être guéris. Nous avons tous besoin d'aimer. Seigneur Jésus-Christ, toi-même, tu nous as laissé un dernier commandement. Aimez-vous les uns et les autres. Oh Seigneur Jésus-Christ, je viens te supplier en ce jour, Seigneur. Nous abandonne pas, papa. Prends pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ. Fais couler ton sang en ce jour sur chaque personne qui écoute ce message en ce moment. Fais couler ton sang. Ce sang qui délivre. Ce sang qui guérit. Ce sang qui proclame la victoire. Ce sang qui protège contre l'ennemi visible et invisible. Que ce sang te couronne en ce jour, mon frère, ma soeur. Que ce sang te bénisse en ce jour. Que ce sang protège ta maison. Que ce sang protège tes enfants. Que ce sang protège même tes finances. Que ce sang protège tes rêves. Que ce sang protège tes projets. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Mon frère, ma soeur, ferme les yeux et laisse Jésus te regarder avec amour. Parce que Jésus-Christ est présent ce jour. Il est présent. Il est à tes côtés. Il est dans ton cœur. Laisse-le te regarder. Laisse-le te regarder avec amour. Il ne te repousse pas. Il t'accueille tel que tu es. Écoute sa voix qui te dit: tu es mon enfant, je t'ai choisi. Tu n'es pas une personne rejetée. Tu es ma joie. Et je te protégerai. Je te protégerai. Je te protégerai. Je protégerai tout ce que tu aimes. Je bénirai tout ce que tu sèmes. Reste et demeure dans ma paix et marche avec le nom du Christ partout où tu iras. Mon frère, ma soeur, prends une pause de 5 secondes. Alors maintenant, lève-toi et proclame ta foi. Rappelle-toi ce que je te dis chaque jour. Sans ta foi, tu ne peux pas guérir. Tout ce que tu demandes à Dieu, tu ne peux pas l'obtenir sans la foi. Alors lève-toi et proclame la foi. Et répète ces phrases après moi. Je ne suis pas rejeté. Je suis voulu, choisi, accueilli. Jésus m'appelle par mon nom. Le sang de Jésus guérit ma blessure. Je suis libre d'aimer et d'être aimé. Alors mon frère, ma soeur, ce que je veux que tu fasses en ce jour, prends une feuille et écris les noms, les lieux ou les souvenirs où tu t'es senti rejeté. Et si tu ne te rappelles pas les noms de ceux qui t'ont rejeté, ne t'inquiète pas, Jésus-Christ connaît tous ces noms-là. Et puis, tu écris sur chaque de ces noms le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Donc, si tu te rappelles des souvenirs, comme je dis encore, un lieu, ou alors des lieux, ou des souvenirs, ou des noms, sur chaque partie, tu écris le sang de Jésus, et tu lis à haute voix, je pardonne,
je suis guéri. Le rejet ne me définit plus. Je répète, quand tu aurais écrit les souvenirs, les noms ou les endroits, les lieux quoi, les noms, les lieux ou les souvenirs où tu t'es senti rejeté, tu écris sur ces mêmes noms-là, tu écris le sang de Jésus et ensuite tu lis à haute voix. Tu lis à haute voix, je pardonne, je suis guéri. Le rejet ne me définit plus. Et tu gardes cette feuille dans la Bible entre le psaume 27. Parce qu'aujourd'hui, la lecture biblique était le psaume 27. Mais nous n'avons que lu un seul verset. Je te recommande d'ailleurs de lire tout ce chapitre. Nous avons lu le psaume 27 aujourd'hui. Et quand tu vas finir d'écrire, n'oublie surtout pas de le mettre dans ta Bible. Alors merci d'avoir offert à Jésus cette blessure cachée. Demain, il ira encore plus profond. Mais n'oublie pas ce que je t'ai dit aujourd'hui. Il est important de pardonner à ceux qui t'ont rejeté. Et il est aussi important d'arrêter de rejeter les gens. Donc comme j'ai dit, je me suis adressée à deux catégories de personnes. Ceux qui ont été rejetés et ceux qui continuent de rejeter les autres. Il est important, très important d'arrêter de rejeter les gens, même quand on se sent offensé. Arrêtez de rejeter les gens. Parce que vous détruisez la terre entière. Si nous tous, on avait été rejetés, ça allait donner quoi? Donc vous qui rejetez les gens là, arrêtez de rejeter les autres, peu importe ce qu'ils vous ont fait. Quand quelqu'un t'offense, tu te retournes vers Dieu. S'il y a moyen de prendre du recul, prends du recul, mais reste dans la présence de Dieu. C'est ce que j'ai dit. Je ne dis pas prendre du recul et ne prie pas. Parce que quand tu prends du recul, je vais te faire comprendre une vérité. Quand tu prends du recul et que tu ne restes pas à la prière de Dieu, tu dois comprendre que c'est à ce moment-là que le diable vient. Oui. Parce que déjà même prendre le recul, même pour prendre le recul, ce n'est déjà pas bien. Mais en prenant ce recul-là, ça va te permettre de pouvoir guérir. Et on ne peut pas guérir seul. On guérit en la présence du Christ. Rappelle-toi que pour devenir une nouvelle création, tu peux uniquement et seulement devenir une nouvelle création en Christ. Tu ne peux pas le faire toi seul. Tu ne peux pas aller voir les marabouts. Tu ne peux pas aller voir les je ne sais pas qui pour devenir une nouvelle création. Ça ne fonctionne pas comme ça. La spiritualité est très stricte. Tout se fait autour de Christ. Oui. Alors le thème de demain sera « Il entre dans les racines profondes ». Parce qu'aucune racine de douleur ne lui échappe. Alors je suis Clarisse de Rosaire et je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.